Bonjour, une vidéo pour mieux comprendre la gestion des pilotes et des périphériques dans Windows. Alors que se passe-t-il dans les coulisses de Windows quand vous branchez un périphérique? Windows va aller vérifier, va aller récupérer l'identifiant de matériel fourni par le périphérique. Donc à quoi ressemble un identifiant matériel? Eh bien on va aller regarder dans le gestionnaire de périphériques, prendre un périphérique et faire clic droit propriété dessus, d'aller dans Détails, et ensuite de prendre numéro d'identification du matériel. Donc voilà un ID de matériel, commençant souvent par le type de connectique, PCI, USB par exemple. Après une information sur le vendeur, donc l'identification du vendeur, du constructeur, et après la référence du périphérique et éventuellement des sous-références. À partir de cette valeur, Windows va aller chercher dans un dossier qui s'appelle le magasin de pilote, situé dans C Windows, System 32, Driver Store File Repository. Ce magasin de pilotes contient tous les pilotes que Windows connaît. Alors c'est les pilotes qui étaient soit fournis dans Windows directement, soit que vous avez installés, ou alors qui viennent de Windows Update. Mais la liste de tous les pilotes que Windows connaît va être située ici. Il va aller chercher là-dedans. S'il trouve, eh bien c'est parfait. Alors comment il cherche? Tout simplement, chaque pilote contient un fichier INF. Ce fichier INF, je vais ouvrir celui-là ou celui-là, c'est pas grave, contient les fameux ID matériels. Donc Windows va scanner tous ces fichiers INF à la recherche d'un fichier INF qui correspond à l'ID matériel de votre périphérique. Si c'est le cas, s'il a trouvé, qu'est-ce qu'il fait? Il va installer le pilote, vous voyez que là par exemple c'est juste un fichier SYS dans ce cas-là, il va aller copier le pilote dans un autre dossier pour qu'il soit utilisé. Ici c'est un magasin, c'est une sauvegarde, en quelque sorte. C'est un stockage plutôt de pilotes. Et il va aller placer donc notre pilote dans c'est Windows System 32 toujours, mais cette fois-ci Drivers. C'est ici qu'on va retrouver tous les pilotes des périphériques actuellement utilisés. À partir de là, votre périphérique est fonctionnel. Si toutefois il n'a pas trouvé dans le magasin de pilotes un pilote correct, il va aller vérifier sur Windows Update si toutefois un pilote correspond côté Windows Update. Bon, entre les deux, il peut aussi aller voir un autre endroit, mais je vais pas rentrer dans le détail, mais dans cwindows.inf.information, qui est juste ici. Il peut aller vérifier aussi dans cwindows.inf, et si toutefois quelqu'un l'a défini, il y a peu encore d'autres dossiers qui peuvent être vérifiés aussi par le système, mais par défaut, il fera donc magasin de composants, cwindows.inf, et après Windows Update. Rappelez-vous que les pilotes fournis par Windows sont ce qu'on appelle les pilotes génériques. C'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de faire fonctionner du matériel, ils vont permettre de faire fonctionner un certain nombre de matériel facilement, dès que vous branchez le périphérique globalement, mais vous n'allez pas pouvoir forcément profiter des meilleures fonctionnalités pour votre matériel, voire même de les meilleures performances et de toutes les fonctionnalités du matériel. N'hésitez pas à mettre à jour les pilotes, vous avez soit besoin d'aller sur le site du constructeur de votre matériel qui fournit déjà un certain nombre de pilotes, et vous avez des logiciels gratuits qui permettent d'aller scanner votre machine et d'analyser les pilotes et de vous fournir des pilotes plus récents. Je crois qu'il y a des trucs genre Driver Cloud, Snappy Driver Installer, des choses comme ça. Et il y a aussi touslesdrivers.com, le site, qui existe aussi. Alors, le périphérique est installé. Si vous voulez désinstaller le périphérique, je vais reprendre mon gestionnaire de périphérique. Alors ça c'est pour après. Et visiblement je l'ai fermé. On va le rouvrir. Voilà. Si vous voulez désinstaller un périphérique, il suffit tout simplement effectivement de faire clic droit désinstaller. Si je fais juste désinstaller, ça va enlever le pilote de ces Windows Driver. Mais le pilote est toujours dans le magasin de composants, donc dès que vous allez rebrancher le périphérique, le pilote va être récupéré du magasin de composants, va être replacé dans Driver, et votre périphérique va être de nouveau installé. Sauf que si le pilote, pour X ou Y raison, est dysfonctionnel, vous allez toujours avoir un périphérique dysfonctionnel. Donc si vous voulez être sûr de supprimer réellement le pilote du magasin de composants, cochez la case qui est ici. Cette case va aussi supprimer le pilote du magasin de composants.
À partir de là, vous pouvez réinstaller le pilote, ou réinstaller eh bien, un nouveau pilote peut-être, si vous en aviez pas déjà. Mais pensez bien que cette case peut être utile si vous avez un doute sur le pilote, vous voulez que ça reparte vraiment en place, sinon en fait vous allez toujours utiliser le même pilote. Et vous allez tourner en boucle sur le mauvais comportement de périphérique qui va peut-être dysfonctionner à cause d'un pilote justement corrompu. Vous pouvez aussi avoir, je vais voir si c'est le cas ici, en clic droit propriété, vous avez des fois l'option qui permet de restaurer un pilote. Vous avez des fois la possibilité d'avoir un pilote fonctionnel qui est encore présent. Là, je vais montrer un petit utilitaire qui s'appelle Driver Store Explorer, qui me permet de lister les pilotes et qui a une petite option qui me permet de vérifier les pilotes obsolètes. Donc je peux voir que là, pour la partie Bluetooth, j'ai un certain nombre de vieux pilotes qui ont été remplacés et qui ne sont plus pertinents. Donc je retrouve le périphérique dans le gestionnaire de périphérique, mais je pourrais revenir sur les versions antérieures, du moins à la dernière version, assez facilement, et si je supprime d'autres pilotes, et notamment si je supprime le pilote que j'utilise, eh bien le système ira chercher un des autres pilotes qui correspond. Donc Windows a un algorithme, si vous avez plusieurs pilotes qui correspondent au périphérique, il a un algorithme qui définit quel pilote il va utiliser. Là je laisserai les plus motivés le soin d'aller chez Microsoft regarder comment ça se déroule. Parce que des fois Windows peut vous mettre un pilote qui n'est pas forcément le plus récent. Ça peut être un pilote plus vieux qui peut gagner en face par rapport à l'algorithme utilisé par Microsoft. Je vais juste montrer une installation de pilote pour montrer que quand je vais ajouter un pilote à la main en faisant clic droit installer, il va bien le rajouter dans mon file repository. Donc ça tombe bien, c'est un pilote qui finit par Z, donc on voit que là je vais faire un rafraîchissement si vous voulez, mais je n'ai rien qui finit par Z. Je vais l'installer en graphique en faisant un petit clic droit ici sur le INF. Le INF contient toutes les informations d'installation du pilote. Donc c'est lui qui va dire, après, une fois qu'il est dans le magasin de composants, qui va dire à Windows où est-ce qu'il doit placer les pilotes. Par convention c'est dans ces Windows System 32 Driver, mais des fois on peut avoir des choses un peu différentes. Donc clic droit installer, et il va m'installer mon pilote. Et on va le voir apparaître dans quelques secondes. Alors on va peut-être faire un F5 sinon, si mais là c'est peut-être un rafraîchissement de l'Explorer qui n'a pas été bon. Ah, il n'avait pas fini, pardon. J'étais trop vite. On a bien le ZBRN qui est apparu. Donc là j'ai fait ce qu'on appelle du staging du pilote, et que j'ai mis le pilote en place avant d'avoir besoin du périphérique. L'avantage maintenant c'est que si quelqu'un branche le périphérique sur la machine, le pilote est déjà disponible, Windows va le trouver tout de suite. Merci de votre attention, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour participer au développement de la chaîne. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi me soutenir via la plateforme Utip. Pour les ressources complémentaires à la vidéo, rendez-vous dans la description. Merci et à bientôt.